Bienvenue sur les Héros de Dieu, un espace où la parole de Dieu éclaire votre vie et fortifie votre foi. Ici, chaque message vous inspire à marcher avec courage, à grandir dans l'esprit et à devenir un héros dans le plan de Dieu pour votre vie. Abonnez-vous, mettez un pouce et activez la cloche pour recevoir chaque enseignement et message qui transforme votre vie. Tu sais pourquoi on enseigne la parole de Dieu? Ce n'est pas pour parler, ni pour citer de versets. C'est pour fortifier le croyant avec les secrets de Dieu. Éphésiens 4, 11 à 12, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour équiper les saints. Ton assurance et ta progression dans la vie dépendent des secrets que tu connais et que tu mets en pratique. Dieu n'est pas partial. Quand tu vois des écarts énormes entre des croyants qui servent le même Dieu, ce n'est pas une question de faveur, c'est une question de révélation. Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées nous appartiennent, à nous et à nos enfants, pour toujours. Osée 4, 6, mon peuple périt, faute de connaissance. 2 Pierre 1, 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété. Tout est déjà donné. Ce qui manque, la connaissance qui active. Ce soir, nous parlons d'un des secrets les plus puissants du royaume, l'action de grâce. Les secrets ne sont pas pour tout le monde. Ils sont pour ceux qui cherchent, qui désirent, qui payent le prix. C'est pourquoi peu deviennent des champions. Dieu ne s'engage pas sur ce que tu sais, il s'engage sur ce que tu fais. Et David est l'homme qui nous a donné la démonstration la plus éclatante de ce secret. David était un mystère vivant, un seul homme qui portait 7 dimensions de l'onction. Comment? Parce qu'il avait compris quelque chose que 99% des Troyens ignorent encore aujourd'hui. Psaume 119, 164, 7 fois par jour, je te loue. Psaume 57, 17, le soir, le matin et à midi, je prierai. Il priait 3 fois par jour. Il louait 7 fois par jour. Il louait plus qu'il ne priait. Ça te choque? Pourtant, c'est la clé de son invincibilité. Pourquoi? Parce que la louange et l'action de grâce sont la seule forme de prière totalement désintéressée. Quand tu intercèdes, même pour quelqu'un d'autre, il y a un intérêt. Quand tu loues et remercies, c'est 100% pour Dieu. C'est pourquoi Dieu habite la louange de son peuple, psaume 22, 3. Quand tu pries, tu vas vers Dieu. Quand tu loues, Dieu vient vers toi. Un évêque a dit, quand tu pries, Dieu t'entend, s'il veut. Quand tu loues, Dieu descend. Il n'y a aucune loi qui bloque la louange. Tu peux louer couché, debout, en dansant, en pleurant, Dieu descend toujours. Mais la prière, il y a des conditions, foi, pardon, alignement. L'action de grâce est une assurance supérieure à la prière. Et voici le secret des secrets que je te donne ce soir. 15 minutes, une seule clé, mais elle va changer ta vie. L'action de grâce active la présence de Dieu. Et la présence de Dieu active les prodiges. Acte 10, 38, Jésus opérait des miracles parce que Dieu était avec lui. Marc 16, 20, les disciples faisaient des signes parce que le Seigneur travaillait avec eux. Quand la présence de Dieu est là, ta foi peut être à zéro, ça marche quand même. Tu peux être épuisé, sans message, la voix rouée. Ça marche quand même. Je te raconte, le mois dernier à Jos, j'arrive épuisé, rhume, voix cassée. 0 foi. Je monte à la chaire, je commence à louer et remercier Dieu, une femme avec un goitre énorme. Goitre disparu instantanément. Je n'avais même pas prié pour elle. Quand la présence descend, ta faiblesse est excusée. Tu veux que les prodiges deviennent normaux dans ta vie, dans ton foyer, dans ton travail, dans ton ministère? Fais de l'action de grâce ton style de vie. Entre dans le bureau en remerciant. Entre dans ta maison en remerciant. Entre dans ta chambre en remerciant. Là où tu portes l'action de grâce, tu portes la présence. Là où la présence est, les prodiges ne peuvent pas manquer. Ce n'est pas un culte, c'est un mode de vie. Et à partir d'aujourd'hui, les prodiges vont te suivre parce que tu ne prieras plus seulement.
tu remercieras plus. C'est pourquoi beaucoup prient sans résultat. La présence de Dieu est absente. Si tu veux vivre en permanence sous une atmosphère de miracle, ta bouche doit être remplie d'actions de grâce en tout temps. J'ai suivi des hommes qui marquent des générations depuis des décennies. Un point commun chez tous, la louange ne quitte jamais leur bouche. Où qu'ils te croisent, ils remercient Dieu, ils sont dans la joie, ils célèbrent. Tu entends Bishop Oyedepo dire « Tout ce qui n'a pas marché, c'est moi qui ai bloqué. Tout ce qui marche, c'est Dieu qui l'a fait marcher. » Tu entends Bishop Abioye dire « Si tu as perdu quelque chose, remercie Dieu de n'avoir pas tout perdu. » Ils ont compris le secret. Ce qui maintient la présence de Dieu 24 heures sur 24, c'est l'action de grâce. Quand je veux voir la main de Dieu le plus rapidement possible, j'oublie le problème et je passe en mode louange plus action de grâce. Tu seras choqué de voir comment Dieu intervient. Tu connais l'histoire de Josaphat? 3 nations coalisées contre lui. Son armée, ce n'est même pas le tiers de l'ennemi. Il prie, Dieu répond « Merci pour la prière, maintenant allez-y en chantant et en louant. » Et pendant qu'ils louèrent, les 3 armées se sont entretuées. Le dernier survivant s'est suicidé tout seul. Il n'y avait plus personne à combattre. Josaphat et ses hommes n'ont plus qu'à ramasser le butin pendant 3 jours. Une vie de prodige est une vie d'action de grâce. Bouche sèche, vie sèche. Pas d'action de grâce, pas de prodige. Tu peux rêver, imaginer, désirer. Ça n'arrivera jamais. Même ceux qui prient beaucoup savent que le déclencheur final, c'est toujours le merci. Parce que remercier, c'est dire à Dieu « J'ai fait tout ce que je pouvais, maintenant fais ce que toi seul peux faire. » Pour t'aider à pratiquer dès ce soir, voici 4 définitions rapides de l'action de grâce. 1. L'action de grâce est témoignage de gratitude, ce que Dieu a fait et fera. Un homme qui ne remercie pas est un ingrat, et Dieu ne donne jamais plus à un ingrat. Luc 17, les 10 lépreux, 10 guéris, un seul revient remercier. Jésus dit « Où sont les 9 ?» Dieu attend la gratitude. L'action de grâce est reconnaissance que Dieu est tout-puissant. Beaucoup ne remercient pas parce qu'ils pensent secrètement « C'est grâce à mon intelligence, mes relations, mon diplôme. » Je te le dis aujourd'hui, mes frères qui ont été kidnappés remercient Dieu autrement depuis ce jour-là. Tout le monde a été appelé. Gouverneur, commissaire, DSS, personne n'a rien fait. Dieu seul les a délivrés. Maintenant, dormir dans son lit et se réveiller, c'est un miracle qui mérite un merci tous les matins. Quand tu appelles tout le monde et que personne ne bouge, la prochaine fois que tu remercieras Dieu, ce sera avec une profondeur nouvelle. L'action de grâce est la déclaration publique que Dieu est ton unique source. Refuser de remercier, c'est dire inconsciemment « Merci Seigneur d'être Dieu, mais ce succès-là, c'est grâce à moi. » C'est un affront à son nom. Jean 15,5 « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ce n'est pas une exagération, c'est un fait. 1 Corinthiens 3,6 « On plante, on arrose. Mais si Dieu n'augmente pas, tout est vain. » 4. Je te la donne en bonus même si le temps est fini. L'action de grâce est la clé qui ouvre la porte aux prochaines bénédictions. Ce que tu fais après avoir reçu détermine ce que tu recevras ensuite. Tu as eu un emploi grâce à la foi? Ce que tu fais après avoir eu l'emploi, remercier ou oublier, déterminera la promotion. Tu as été guéri? Si tu oublies de remercier, la prochaine fois que tu imposeras les mains, plus rien. La gratitude valide ta foi pour le prochain niveau. Ce soir, quelqu'un va sortir d'ici avec une bouche en feu et à partir de demain, les prodiges ne te quitteront plus. Parce que tu ne prieras plus seulement, tu remercieras plus. C'est lié à des connexions humaines. Mais quand tu trouves un homme qui remercie Dieu sincèrement, c'est un homme qui sait que l'intelligence humaine est futile sans Dieu. C'est pourquoi nous le faisons consciemment et délibérément. Nous reconnaissons encore et encore que si ce n'était pas lui, rien n'aurait marché. 3. L'action de grâce égale témoignage de notre confiance en Dieu. S'il l'a fait avant, il le refera. Ce n'est pas parce que nous avons un plan B que demain sera bon. C'est parce que nous avons vu ce qu'il a fait hier que nous sommes sûrs qu'il le fera demain. 4. L'action de grâce égale stratégie spirituelle pour garder Dieu dans l'équation. Le moment où tu arrêtes de remercier, la présence de Dieu commence à s'évaporer.
Dieu est jaloux. Tu peux prier et Dieu répondre du ciel par un ange ou par un homme. Mais si tu veux que Dieu reste avec toi, fais de l'action de grâce ton style de vie. C'est la technologie divine pour retenir la présence divine. Donc, quand tu remercies, tu déclares dans le spirituel « Demain, quand j'irai au bureau, j'ai besoin que tu viennes avec moi. » Comment remercier Dieu concrètement? 3 voies, dans l'ordre. 1. Par la louange. Louange égale remercier Dieu pour ce qu'il a fait ou fera. Attention, chanter fort et danser ne veut pas dire louer Dieu. Tu peux aimer une chanson, danser parce que le rythme te plaît, et ne pas louer Dieu du tout. Pour louer vraiment, il faut 2 choses. A. T'asseoir, réfléchir et détailler ce que Dieu a fait pour toi. Psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Quand tu commences à compter « Seigneur, sans toi je n'aurais jamais payé mes études. Sans toi je serais mort dans cet accident. » Là tu loues vraiment. B. Reconnaître que même ce que tu as fait, lire, travailler, signer le contrat, c'est lui qui t'a donné la force et l'intelligence. 2. Par l'adoration. Adoration égale remercier Dieu pour qui il est, indépendamment de ce qu'il fait. C'est pourquoi l'adoration est supérieure à la louange. Tu peux arrêter de louer si Dieu arrête d'agir, mais tu n'arrêtes jamais d'adorer, parce qu'il reste Dieu, même s'il ne fait rien. L'adoration naît d'une révélation. Il n'y a aucun saint comme l'Éternel. Anne, 1 Samuel. C'est quand cette révélation te frappe que tu tombes à terre, que tu pleures, que tu lèves les mains. Sinon, tu peux t'allonger par terre et dormir. Ce n'est pas de l'adoration, c'est du théâtre religieux. 3. Par tes offrandes et tes biens. Substance. C'est le dernier niveau et le moins important si les 2 premiers manquent. Proverbe 3, 9. Honore l'Éternel de tes biens et des prémices de tout ton revenu. Mieux vaut louer et adorer sans apporter d'offrande que d'apporter des milliards sans révélation. La veuve a donné de petites pièces. Jésus a dit, elle a donné plus que tous, parce que c'était tout ce qu'elle avait pour vivre. Paul dit aux Philippiens, je ne cherche pas vos dons, je cherche ce qui sera porté à votre compte. Et juste après, Philippiens 4, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Ce verset n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui honorent Dieu avec leurs biens, parce qu'ils ont compris que c'est lui la source. Si tu venais remercier l'homme qui t'a donné 1 million pour lancer ton business et que tu es devenu milliardaire, tu viendrais en savate et t-shirt déchirés? Non. Tu te préparerais, tu apporterais le meilleur. Alors pourquoi viens-tu remercier Dieu comme si c'était une formalité? Ceux qui se sont habillés en conséquence aujourd'hui, Dieu vous voit. Ceux qui sont venus alors que c'est la finale de la Coupe du Monde, Dieu vous voit double. Conclusion, l'action de grâce n'est pas une activité religieuse, c'est la preuve la plus haute de l'intelligence spirituelle. Je reconnais que tout vient de lui, je lui fais confiance pour demain, je le garde près de moi et je le célèbre pour qui il est. Je disais donc aux gens, tu peux regarder le foot en homme spirituel, mais tu ne peux pas être fan. Un homme spirituel ne peut pas être fan. 38 max par saison, plus la Ligue des Champions, plus la Coupe du Monde. À quel moment vas-tu regarder aux portes du ciel? Imagine si j'étais fan. Je serais assis devant l'écran à prier pour que Messi gagne. Je l'aime, son humilité, son talent. J'ai même eu une vision qu'il gagnait la Coupe du Monde. Je l'ai dit à un frère, il m'a répondu « Arrête, ce n'est pas Dieu, c'est ton désir ». J'ai désiré si fort que ça devienne une vision. Mais je ne suis pas fan. Du coup, de ce matin jusqu'à ce soir, j'étais dans ma chambre à prier. Je n'ai pas le luxe de courir après un match et venir ensuite attraper le culte en retard. Quand tu sais que Dieu est vraiment ta source, ça se voit dans la qualité de ce que tu lui présentes. Et la 4e façon de remercier Dieu, la plus haute, par le service. 1 Corinthiens 6, 20, « Vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Romains 12, 1, « Présentez vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est votre culte raisonnable. » L'action de grâce commence par la louange, ce qu'il fait, l'adoration, qui il est, les offrandes, ce que tu possèdes, et culmine dans le service, ce que tu es. Tu deviens toi-même l'offrande vivante. Dans ce culte, on n'a pas le temps de faire la 4e, ça prend toute une vie. Mais on va faire les 3 premières à fond. Alors dans les 2 prochaines minutes, ferme les yeux et souviens-toi. Souviens-toi du job que tu n'étais pas qualifié à avoir, Dieu te l'a donné. Souviens-toi du visa impossible, Dieu te l'a donné. Souviens-toi de l'enfant que les médecins disaient impossible, Dieu te l'a donné.
Ramène tout ça à ta mémoire maintenant et commence à le remercier. Ce n'est pas un rituel, c'est de la gratitude vivante. Quand on va commencer à danser tout à l'heure, tu ne danseras pas parce que tu copies quelqu'un, tu danseras parce que tu te souviens. Certains grands hommes restent là, bras croisés. Dieu est bon, en tapotant leur poitrine. Ils ne savent pas combien d'accidents ils ont évité la semaine dernière. Les anges n'ont même pas laissé l'accident arriver. Tu pensais que c'était ton talent de conducteur? Non, c'était la miséricorde. Merci pour la vie, merci pour le sommeil, merci pour la santé, merci pour la faveur, merci pour la paix dans ta tête, merci pour la miséricorde qui fait que des gens t'aiment sans raison, te soutiennent, se lèvent pour te défendre. Ce n'est pas parce que tu es spécial, c'est la grâce imméritée. Et le verset dit, c'est par la miséricorde de l'Éternel que nous n'avons pas été consumés. On aurait dû être consumés depuis longtemps. On est encore là uniquement par sa miséricorde. Est-ce que quelqu'un peut dire un vrai « merci » ? Je ne sais pas pour vous, mais moi je sais que nous ne méritions rien de tout ça. Cette année, première année de ministère, 80 000 âmes gagnées, et on continue de compter, plus de 100 yeux bavards ou malades guéris, plus de 100 oreilles sourdes ouvertes, plus de 50 tumeurs disparues instantanément. Il y a 2 jours, une femme qui n'avait eu pas d'enfant depuis 8 ans a accouché. Je lui avais dit en février, avant la fin de l'année, tu porteras ton bébé. Elle vient d'accoucher. Nous louons ce petit lieu, mais le terrain qu'on achète bientôt est déjà payé. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ma femme est montée à l'étage l'autre jour, le Saint-Esprit lui dit monte. Elle monte, tout le tableau électrique est brûlé. La pièce pleine de fumée, mais la maison n'a pas pris feu. Si ça avait brûlé, on perdait tout l'équipement qu'on venait d'acheter. Le diable est arrivé, mais il est arrivé trop tard. Seul un ingrat ne remercie pas Dieu. Psaume 3,5 « Je me suis couché, je me suis endormi, je me suis réveillé, car l'Éternel m'a soutenu. » Tu crois que tu t'es réveillé parce que ton alarme a sonné? Tu ne sais pas combien de démons sont venus cette nuit. Tu ne sais pas combien d'hommes souhaitent ta honte et ta chute. Tu es encore debout parce que Dieu t'a gardé. Alors maintenant, on va danser, on va crier, on va remercier comme des fous, parce qu'on sait d'où il nous a sortis. Et quand tu danseras, souviens-toi, ce n'est pas une danse copiée, c'est une danse de survivants. Alléluia. Louez le Seigneur.